Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la rentrée, on commence avec un retour de course. Avant toute chose, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que vous vous sentez en pleine forme pour cette reprise. De mon côté, je commence vraiment avec de l'organisation de base et c'était de remplir mes placards après les vacances. Je vous montre ce que j'ai pris, j'ai fait le tour de 3 magasins. On commence par le magasin bio. Au magasin bio, j'ai pris des références un peu classiques comme cette farine-ci que je prends tout le temps. C'est la farine que j'utilise principalement pour mon levain que j'ai pour projet de ressusciter après plusieurs semaines au frigo. Donc, il me fallait un gros stock de farine. J'ai pris ce couscous-là dont on a pas mal... Ah, vous ne voyez rien, voilà. J'ai pris ce couscous-là dont on a pas mal parlé sur Instagram. Il est très très bon, il est au citron, il est sans gluten. Moi je mange pas particulièrement sans gluten, mais par contre c'était le fait qu'il soit au citron qui m'intéressait beaucoup. Il est hyper parfumé. Je ne sais pas combien j'ai acheté de sachets cet été. On verra si ma lubie me passe à l'automne. Mais pour l'instant j'en profite. J'ai pris du sucre, comme ça. Celui-ci, c'est principalement sucre blond de canne, hyper classique pour le kéfir. J'ai pris des briquettes de gazpacho comme ça. Je trouve que c'est super pratique d'avoir ces petites briques-là. Donc, j'en ai pris 3. J'aurai très facilement l'occasion d'aller en reprendre d'autres à la faveur d'un petit tour en magasin bio voilà, dans les prochaines semaines. Mais je trouve que c'est très bien pour composer un repas minutes avec ça bien frais. Pourquoi pas le couscous qui gonfle en 5 minutes, une tranche de pain, une protéine et basta. J'ai repris du vinaigre de cidre que je n'avais plus, celui-ci des Coteaux Nantais, donc plutôt local et il est très bien, c'est principalement pour faire des vinaigrettes puisque moi je le bois pas mais je sais qu'on peut le faire avec un vinaigre de cette qualité en tout cas. J'ai pris ces petites olives là comme ça noires, elles sont excellentes. Je les avais pris par hasard et maintenant en fait quand je passe en magasin bio, je reprends parce que je les trouve très bonnes. J'ai pris les biscuits qu'on ne présente plus, une huile de lin. Celle-ci a vocation à aller donc dans mon frigo. C'est pas une huile que je vais utiliser pour la cuisson, c'est une huile que je vais vraiment utiliser pour mettre par-dessus mes assiettes à raison d'1 à 2 cuillères à soupe pour vraiment tous ces bienfaits en oméga 3 notamment pour la santé. Et je vous montre ce que j'ai pris en frais. Sans surprise au rayon frais, j'ai pris des références très habituelles. Ce yaourt-ci de soja qui est excellent, nature, petit budget. Du tofu nature comme ça pour principalement le poêlé bien grillé, je trouve qu'il est excellent du point de vue de sa texture parce qu'on est d'accord que ça n'a pas un goût très prononcé, hein, ça pas de souci, le tout c'est de l'assaisonner. Du tofu comme ça à l'ail des ours, celui-ci est excellent, on ne le présente plus non plus. Et 2 tofu Black Forest. Pourquoi j'en ai pris 2 ? Je ne sais plus. J'ai dû me dire que les dates étaient assez longues, ce qui est vrai, les dates sont assez longues. Et c'est un de ceux que je mange quand même, pas le plus, mais disons qu'un bloc part quand même assez vite, donc j'ai stocké. Voilà, je range ça et on passe à mes courses de supermarché. Pour ce qui est du supermarché, je me suis rendue dans une enseigne de supermarché dans laquelle je vais pas souvent mais que j'adore parce que je trouve qu'ils ont une sélection de produits qui est hyper bien. Et pour rappel, moi je me rends en supermarché vraiment pas très régulièrement. Je vais y aller toutes les 6 semaines, 8 semaines même parfois. J'y vais un peu à des fins de période, donc la rentrée, peut-être au retour des vacances d'automne, ce genre de choses. Pour faire des gros pleins, donc ce que je prends en fait est censé me durer relativement longtemps. Et après moi je complète avec bien sûr les produits frais au marché ou chez le primeur. C'est pourquoi je prends quasiment rien de frais en fruits et légumes en hypermarché. Par contre je vais prendre des boissons, des choses que je vais stocker comme de l'eau pétillante, bon du Perrier. J'ai pris, ça c'est pas parce que j'en bois tous les jours, c'est vraiment pour offrir à quelqu'un qui vient, pour avoir au frais pour l'apéro du week-end, pour encore une fois des choses assez exceptionnelles, c'est pas du tout mon eau du quotidien. J'ai pris
des Corona zéro comme ça, donc des bières sans alcool, je trouve qu'elles sont très bonnes. Bon, bah il y en a 6, voilà, on verra combien de temps ça tient. J'ai pris également ces petites canettes-là, c'est pareil, j'abuse pas de ce conditionnement, mais elles sont hyper bonnes, pratiques à emmener si on a besoin, et vraiment quand c'est frais, c'est super rafraîchissant. Voilà, je prends ça, quand il y en a plus, il y en a plus. Je retourne pas en supermarché pour en acheter si vous voulez. Et j'ai pris celle-ci qui est hyper bonne, c'est pareil, j'en prends pas souvent, il y en a que 4. Cette version-là, la Rosellini, c'est sans alcool, hein, c'est vraiment de l'eau pétillante. Recette inspirée du Virgin Bellini, voilà, bon, c'est un peu festif, encore une fois, c'est pour l'apéro. Quand il y en a plus, il y en a plus. J'ai pris également du Schweppes, je vous le montre pas, c'est du Schweppes. Moi, je fais partie de ces gens qui adorent le Schweppes tout seul, pas forcément en cocktail, en mélange, voilà, je sais pas si c'est bizarre, mais moi je trouve ça très bon. Donc pareil, un pack de 6, ça dure ce que ça dure. Quand il n'y en a plus, on fait autrement. On fait notamment avec mes boissons fermentées maison, qui sont là pour ça. Et j'ai pris des laits végétaux. Alors je vous montre pas, parfois j'ai doublé les trucs pour pas avoir à y retourner. Hein, mais donc je vous sors pas à chaque fois le nombre de bouteilles. J'ai pris des petits laits végétaux comme ça. Pourquoi? Parce que ces références-là, je les trouve pas facilement dans le supermarché qui est plus près de chez moi, dans lequel je peux me rendre occasionnellement. Si par exemple il me manque un produit d'entretien ou ce genre de truc. Et donc je les ai pris pour tester. Ça c'est le Oatly, bon je le connais déjà, je sais qu'il est très bon. Et ça c'était un Alpro spécial café pour... En fait c'est un lait un peu barista à l'avoine qui est un peu plus gras. En fait, c'est ça qui fait qu'il mousse les boissons végétales comme ça. Pour qu'elles moussent bien, il faut qu'elles soient un petit peu plus grasses. Donc on voit au niveau des macros. Voilà, c'est encore une fois, c'est parce que j'aime bien tester avec mes matchas et ce genre de choses, des laits différents. S'il est vraiment super, bah, la prochaine fois j'en achèterai plusieurs, mais c'était un peu pour profiter du déplacement, pour découvrir des trucs. Et j'ai pris plein de gâteaux apéro. Alors c'est pareil, je vous ai pas tout sorti, mais moi j'aime bien ces trucs-là, là. Pour l'apéro, c'est des espèces de... Moi, je me suis rendue, donc vous le voyez dans une enseigne U. Il y en a dans toutes les marques de distributeurs. Et c'est des petits gâteaux apéro qui sont faits à base de protéines de pois ou de lentilles. Oui, voilà, lentilles, pois cassés et quinoa. Je trouve que ça reste des gâteaux apéro, c'est gras, c'est salé, c'est pour ça qu'on les achète. Mais ceux-là, je les trouve plutôt corrects, en vrai, du point de vue des macros, et très bons. Ils sont bien salés, ils ont tout ce qu'on aime dans un gâteau apéro. Ils sont pas très chers. Et donc voilà, donc j'en prends plein et ça me fait mon stock de gâteaux apéro. On continue. Pour ce qui va être de l'épicerie salée, qui est ce pourquoi j'aime aller en supermarché, parce qu'on fait quand même naturellement quelques économies par rapport au magasin bio, j'ai pris des huiles, sur l'huile d'olive notamment. Là, j'ai pris celle-ci. C'en est une que je prends plutôt souvent, qui est relativement économique par rapport à une huile en magasin bio. Hein, on connaît tous les tarifs. Pour de bonnes raisons, mais toujours est-il que moi je mixe en fait, c'est-à-dire j'ai une huile comme ça qui va me servir pour la cuisson, si par exemple je fais un gâteau, un crumble avec de l'huile d'olive et tout, et j'ai une autre huile d'olive peut-être de meilleure qualité entre guillemets, mieux sourcée, que j'achète voilà en vacances, ce genre de choses dans une belle région, et celle-ci je la garde forcément, elle est un peu plus précieuse entre guillemets, donc je jongle avec ça, une huile d'olive donc autre, et puis j'achète moi ça de l'Isiocat comme ça c'est pour faire mes gâteaux et mes babkas et tout ça, parce que je trouve que elle a pas de goût. Et donc, moi, j'aime pas quand on sent l'huile de tournesol, par exemple, qui est assez forte dans certains gâteaux. Parenthèse fermée, des pâtes. J'ai pris celle-ci, les pâtes de pois cassés. On en trouve maintenant dans toutes les marques de distributeurs. Les moins chères sont chez Lidl, je vous l'ai déjà dit. Il y avait aussi lentilles corail. Là, j'ai pris que pois cassés. J'ai pris des paquets de pâtes. Bon, voilà, à la maison, on est tombé d'accord sur cette marque-là, qui n'est pas bio, à l'évidence. Et donc, j'ai pris là des trophies, des fusilli et puis des petits spaghettis avec des sauces, voilà, pour faire des repas simples, comme chez tout le monde, des soirées pasta. L'arrabbiata étant ma préférée parce qu'elle pique, forcément. Et puis, un pesto classique. J'ai pris également mes fameuses conserves de légumineuses. On en a déjà parlé de ça. Dans mon supermarché, donc celui-ci, ils font ces mélanges-là que je trouve super bien. Est-ce que vous allez voir? Ouais. Que je trouve super bien parce que, bah, encore une fois, c'est déjà mélangé. Donc, moi, je l'ai déjà dit, mais je mangerai jamais, en fait, chacune des légumineuses qui composent ces conserves indépendamment. J'aurais pas toutes ces légumineuses, donc je trouve ça hyper pratique qu'elles soient toutes dedans. Moi, j'apprécie le format petite conserve parce que, forcément,
Moi, dans mon assiette, c'est vite mis, ça compose, etc. Bon, si vous avez forcément 5 personnes, 6 personnes tous les jours à nourrir, c'est pas très pratique. Mais elles sont très bien. Donc, il y en a à base de haricots noirs et il y en a à base de fèves de soja. J'ai pris 6 et 6. Donc, ça va être très bien. De la levure de bière. Ça, j'en prends tout le temps pour mettre sur les salades. C'est vraiment un super aliment. Hein. Mettre sur les salades et principalement, moi, sur les pâtes. On peut aussi mettre les pâtes, les pastas, quoi, comme on vient de faire là. Et j'aime bien aussi en mettre sur une tarte salée, par exemple, qui passe au four. C'est très bon. J'ai pris, hop, des graines tournesol, graines de chia, comme ça. Chia, je ne sais jamais, je veux vraiment froisser personne, vous avez compris. Donc, pour faire le chia pudding notamment, et ça c'est vraiment pour consommer, c'est excellent, hein, c'est une bombe d'oméga 3. Donc j'en mets sur 2 cuillères à soupe en fait par jour sur mes assiettes, quoi qu'il en soit. J'ai pris, ça c'est mon défi personnel, un trio de quinoa comme ça, source de protéines, machin truc. J'ai beau être un cliché ambulant, je n'aime pas le quinoa. En fait, non, c'est pas que j'aime pas le quinoa, mais j'ai pas un plaisir fou à en manger. Parce que je pense qu'on m'en a tellement fait manger en me disant, bah tiens, t'es végétarienne, mange du quinoa, que je sais pas, j'ai un peu fait un rejet du truc. Je trouve que ça a un peu un goût de savon et qu'il y a mieux en fait comme céréales. Mais, mon petit défi, c'est de là me préparer des plats en cette rentrée avec du quinoa et d'essayer de sortir de mes a priori sur ça. On verra si j'y arrive ou si je continue à penser que ça a un goût de savon et que je préfère manger du riz. Et j'ai pris un pain. Alors ça, c'est un truc que je fais tout le temps à la boulangerie. Là, j'ai trouvé un norvégien, donc c'est un pain avec plein de graines. Déjà tranché, je vais le mettre au congèle et ce sera mon pain de jour de pas de pain au levain quoi si vous voulez. Il sera déjà congelé en tranches, c'est hyper pratique. J'ai qu'à passer ça au toaster et j'ai une tranche de pain. Voilà pour ça. Je vous montre ce que j'ai pris en sucré. En sucré, peu de choses parce que j'ai prévu de repasser une grosse commande sur le site de La Fourche, l'épicerie bio en ligne. Ça fera probablement l'objet d'une story ou d'un réel sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. J'avais dit que je prenais rien en rayon frais, puis en fait j'ai pris ce yaourt là, l'Alpro noix de coco. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors il est trop bon d'une part, et il est trop bon dans justement les petits chia pudding là. À faire gonfler en fait les graines de chia dedans, franchement à manger le lendemain matin avec un bon petit goût de noix de coco, ça fait super plaisir. Ça c'est pareil, c'est pas un produit du quotidien, je vous le montre souvent sur mes retours de courses parce qu'en fait, aux courses de supermarché notamment, je pense est-ce que je l'avais dans mon retour de course du mois de janvier? Mais bref, à chaque fois que je vais en supermarché, même si c'est pas souvent, je le prends, donc il revient souvent. J'ai pris des petits biscuits comme ça. Alors ceux-là, ils sont trop bons. C'était au rayon, vous savez, italien, là, où il y a quelques produits, voilà. Et bon, c'est un petit plaisir. Encore une fois, c'est vraiment pas souvent. Du café en grains. Ici, j'ai essayé de prendre un truc dans une torréfaction locale, artisanale, etc. que j'ai trouvé dans mon supermarché. Ils sont hyper bons. Ça sent à travers le paquet. Sur le café, il y a plusieurs vlogs, vous avez dû les voir passer, sur ma consommation de café, sur j'arrête le café, qu'est-ce qui se passe après 3 mois d'arrêt du café. Je vous encourage à aller les voir si ça vous intéresse. Aujourd'hui, où on en est que je consomme du café, on va dire un la semaine, un le week-end. Ou 2 le week-end et pas la semaine. Bref, on est sur une consommation qui a rien à voir avec ce que c'était avant, et notamment plus de café le matin à jeun, etc. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Mais donc toujours est-il que ce petit sachet-là, par rapport à avant, est relativement suffisant. Et puis s'il manque quelques grains, parce que moi c'est une machine à grains que j'ai, pas compliqué d'aller en racheter. Et ensuite c'était un peu la déception parce que je voulais. Alors d'une part des amandes, je voulais pas celle-ci. Mais j'ai été un peu à l'économie parce que je voulais un gros sachet de 500 grammes pour faire des gâteaux. Donc moi j'achète normalement des gros sachets, c'est souvent au rayon des fruits et légumes en fait qu'il y a les noix pour pâtisserie. Donc c'est des sachets en plus gros conditionnement, c'est des amandes qui sont pas forcément d'une méga qualité pour les manger comme ça, mais pour les broyer et en faire des gâteaux c'est suffisant. C'est ce que je prends d'habitude, il n'y avait pas la marque que je voulais habituellement. Je voulais des noix de macadamia, des noix de pécan, j'ai pas trouvé ce que je voulais non plus, il va falloir que je cherche ailleurs, mais tant que j'étais là, j'ai pris des pignons de pain.
Alors ça, clairement, à faire toaster et à mettre sur un plat de pâtes avec du pesto vert notamment, ça va être excellent. Mais encore une fois, là j'ai acheté ça là, je suis pas prête d'en racheter versus le prix que ça coûte. Et j'ai pris de la noix de coco, j'en ai jamais. Je me suis fait la réflexion que j'en avais jamais et qu'au final, sur un gâteau, sur, je sais pas, une petite crème au chocolat, un truc, je me suis dit, bah voilà, maintenant j'aurai de la noix de coco. Voilà pour ça. Où en est-on? Il nous reste quelques bricoles de chez Picard. Et donc je me suis arrêtée chez Picard parce que j'aurais bien aimé prendre plus de choses, mais mes sacs étaient pleins, archi pleins, j'aurais trop galéré. Bref, donc j'aurai l'occasion d'y retourner et probablement de vous partager un retour de course un peu plus conséquent. Mais là, j'ai pris une chose à laquelle je pensais, c'était toutes ces petites boîtes là d'herbes. Vous voyez probablement ce que c'est. Alors, j'ai pas pris le temps d'aller voir dans mon supermarché s'il y avait l'équivalent. Mais certainement que oui. J'ai juste zappé en fait, j'y ai pas du tout pensé. Mais par contre, j'ai pris donc mélange à la thaïlandaise. J'ai pris de l'ail coupé en essayant de me dire que voilà, si un jour j'ai la flemme, bah j'ai déjà ça. J'ai pris du basilic, de la persillade. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est les mélanges qui sont déjà faits parce que je trouve que il suffit d'en mettre, bah, par exemple, dans mon quinoa, qui selon moi n'aura pas de goût ou alors un goût de savon, et bah si je mets par exemple ce petit mélange à la thaïlandaise dessus, ça devrait lui donner un peu plus de chance. Donc j'ai pris ça. Dites-moi si souvent dans les supermarchés vous en trouvez et si au final c'est aussi bien que ça. Je suis quasiment sûre en fait avec le recul qu'il y avait, mais je suis pas passée par le rayon surgelé. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup en avoir. Ça va durer longtemps parce qu'on met ça à raison d'une cuillère à soupe par-ci par-là. Et j'ai juste pris une bricole que j'adore, c'est ça. Je sais pas si vous connaissez. Alors moi, je m'en sers pour une raison très précise. Ce petit coulis mangue passion là, ça se présente sous la forme de petites... c'est comme des petits galets. Et moi, j'adore les utiliser à la fois pour, encore une fois, les chia pudding. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Chia pudding, je mets ça en fait dans le fond du bocal. Je mets par exemple un ou deux petits galets. Ma préparation avec les graines de chia et le yaourt. Et parfois, quand j'ai la foi, la petite coque en chocolat que j'ai déjà faite. Et ça fond. Et donc le lendemain, quand on mange ça, on a un coulis en fait qui est excellent. C'est un peu sucré, hein. C'est pas juste des fruits. Donc voilà, faut le savoir. Et j'aime aussi beaucoup l'utiliser pour aromatiser mes kombucha ou mes ginger beer. Parce que c'est très pratique, on cale ça dans les bouteilles et ça permet d'avoir un petit goût supplémentaire. Donc j'ai pris ça parce que ça prenait pas de place et je me suis arrêtée là pour ce retour de course. Je vous fais grâce des produits d'entretien, de tous ces trucs évidemment. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi s'il y a des choses qui sont communes à vos paniers de courses. Dites-moi un peu ce qui va remplir votre panier de courses à la rentrée, ce avec quoi vous avez envie de bien commencer l'année. Dites-moi tout ça en commentaire. Allez, c'est parti, je remets en selle mon levain. J'ai commencé à le renourrir après qu'il ait passé plusieurs semaines au frais. Mais clairement, il faut continuer. Là, déjà, il est devenu super liquide. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Donc, je vais en écarter une partie dans mon bocal spécial levain écarté, à partir duquel je vais faire des trucs. Très souvent, c'est des crackers, sans toute franchise. Et là, je vais repartir de ça pour mon starter, là. Et celui-là aussi, je vais en écarter. Ça, c'est vraiment le levain. Celui-là, il a fait des bulles. Celui-là, il a fait des bulles. Donc, on va mettre de l'eau, nourrir avec de la farine. Là, à ce stade, je vais même pas, en vrai, trop me prendre la tête sur combien je mets au gramme et tout. J'ai pris l'habitude, je vais le faire à l'œil. Je sais que je dois lui mettre tous les jours de l'eau, de la farine, de l'eau, de la farine, dans une quantité supérieure à ce que j'ai au départ de levain. Donc je vais faire ça. Mon objectif, c'est vraiment de continuer et de continuer surtout de m'améliorer dans mon pain au levain cette année. Donc, bah écoutez, au travail.
mon canapé, mais loin d'être seule. Ça va? ASMR bruit de bouche de Nunu. Tu peux descendre. Tu peux descendre, aller sur ton lit. À toi. Merci. Attention mon verre. Me voilà donc posée dans mon canapé avec mon verre de kombucha. C'est un kombucha fraise que j'avais fait avec un sirop de queue de fraise fermenté à la manière du Koso. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce truc. Moi, j'ai découvert ça et donc j'avais recueilli des queues de fraises, les miennes et celles de Manon, qui m'a bien aidée, pour faire bon, une très petite quantité de sirop de queue de fraise. Hein. Je vous cache pas que ça faisait quand même beaucoup de queue pour pas beaucoup de sirop au final, mais c'est très bon. Et donc avec ce sirop de fraises fermentées, bah, j'ai aromatisé une cuvée de kombucha. Regardez comme il est beau. Il fait des bulles. C'est superbe. Et il est excellent. Je suis donc posée dans mon canapé. J'ai repris possession de ma cuisine et ça fait trop plaisir. Je relance mon levain. J'ai toujours, je le disais tout à l'heure, pour objectif de continuer à faire mon pain au levain. Alors le but, c'est pas du tout d'être dans l'autosuffisance. Hein. Je fais ça que par plaisir, on est bien d'accord. Et de m'améliorer et de perfectionner un peu ma compréhension du truc. Donc je continue. Pour ça, il faut que je ressuscite mon levain qui était pas mort parce qu'avant de tuer un levain, franchement, faut y aller. Mais voilà, il avait passé plusieurs semaines au frigo, donc il avait vraiment phasé en fait. Il avait une grosse couche d'eau sur le dessus, une odeur assez acide, voilà. Donc je le relance. J'ai lancé une petite focaccia. La focaccia, ça a été, je pense, la recette star de cet été. Je dis ça parce que justement, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai partagé la recette de la focaccia à celle qui la voulait et j'ai fait en story permanente, story à la une, un tuto que j'ai laissé d'une fois où j'avais tourné comment je faisais. Pour vous donner un max d'infos pour réussir la focaccia, parce que je crois qu'on était beaucoup à avoir eu super envie de faire à la maison ce pain-là qu'on a tous mangé au resto ou quoi. Et c'est quand même une recette sur laquelle c'est souvent décevant. Soit c'est pas du tout alvéolé, soit c'est vraiment dur, soit c'est sec. Voilà, c'est pas facile de trouver. Et sans me vanter, mais surtout parce que j'ai fait beaucoup de ratés, je pense avoir trouvé une recette qui correspond et qui donne un résultat qui, moi, me plaît. Et donc, c'est pour ça que je voulais les partager. Et la clé, je reviendrai pas dessus si ça vous intéresse plus longtemps que ça, mais si ça vous intéresse, allez voir les stories à la une. La clé, c'est vraiment cette farine, d'une part, à pizza, une vraie farine typo 0. Donc, c'est facile à trouver, il y en a même dans les supermarchés, il faut vraiment regarder, mais il y en a en général, si le supermarché est relativement grand. Farine typo 0 et de faire des rabats. Ça sert à rien de pétrir. C'est pas une pâte qui se pétrit, c'est pas une pâte, voilà. Par contre, il faut mettre de l'air dedans pour qu'il y ait des bulles, elles vont pas se faire toutes seules. Et ça, j'ai compris ça grâce en fait à mes apports du pain au levain. En fait, j'ai croisé le truc et je me suis dit, si pour le pain au levain, on pétrit pas, mais on fait des rabats et ça fait des grosses bulles dans la boule de pain, mais en fait, pour la focaccia, ça doit être pareil. Bref, donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai relancé des petits chia pudding avec justement mes petits palets là de coulis de mangue et de passion. Ça va être trop bon. Et là, je me suis chauffée, j'ai fait la coque en chocolat. Coque en chocolat, c'est hyper simple. Je fais un bain-marie avec du chocolat noir et de l'huile de coco. Je crois que j'en parlais dans un précédent vlog. Je vous montrais globalement, c'est toujours la même chose. Quantité à l'œil, hein, ça n'a pas du tout besoin d'être parfait. Et voilà, et donc j'ai mis ça dessus, ça va figer, ça fera une petite coque croustillante, ça va être trop bon. Et comme il me restait du chocolat dans mon bol, j'ai mis des myrtilles que j'avais au frigo et je les ai enrobées de chocolat et j'ai fait des petits tas sur une feuille de papier cuisson là, avec du sel dessus, du gros sel dessus. Et ça va partir au congèle la fin de journée pour faire un petit snack après repas. C'est pas génial? J'ai vu ça sur TikTok. Objectif de cette année, ne pas me mettre la pression sur du batch cooking. Je suis un peu la spécialiste tous les ans, au mois de septembre, à me dire vas-y, c'est bon, je vais prendre des méga résolutions et tout. Je vais faire de mon mieux. Mais je vais surtout rester dans m'avancer sur ce qui est vraiment important pour garder aussi du plaisir en cuisine. Moi, la cuisine, c'est vraiment un truc qui me fait plaisir. J'adore faire ça, mon kombucha, mon kéfir. Ah oui, j'ai relancé mon kéfir aussi. Mon pain en levain et tout.
Bien sûr, c'est pas prioritaire de faire ces trucs-là, ça me fait plaisir, mais c'est super important pour moi que toutes les semaines, je me fasse un peu plaisir en cuisine. Donc si c'est un peu au détriment de préparation vraiment utile, je me dis que c'est pas vraiment grave. Ce qui compte aussi, c'est, de se faire plaisir. Donc voilà, je vais pas me mettre une pression de ouf. Je suis pas sûre que vous allez voir énormément de contenu batch cooking, meal prep, appelons ça comme on veut, sur, cette rentrée parce que je sais pas si ça correspond vraiment à ma vraie vie, mais c'est pour ça que j'ai fait des gros plans de courses aussi avec des choses assez simples, des produits simples. Je referai un plein chez Picard, je pense, à l'occasion un peu plus tard dans la rentrée là, pour que je puisse assembler rapidement mes assiettes. Mais en fait, j'ai tellement pris l'habitude de manger simplement et de me satisfaire de ça, d'assiettes très simples, que je pense que ça va rouler. On va se dire ça. Et c'est la fin de ce premier vlog de rentrée. Je vous laisse sur ces quelques images gourmandes de mes myrtilles glacées et bien sûr de la star de cet été, la focaccia. Non mais regardez-moi un peu ce résultat. Elle est dorée, croustillante à l'extérieur et hyper moelleuse à l'intérieur. Vraiment, je ne m'en lasse pas. Rendez-vous sur Instagram pour le pas à pas de cette recette. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un DM et je vous partagerai ma recette fétiche, celle qui donne ce résultat super gourmand, super moelleux, à manger comme ça, à l'apéritif, pour faire des sandwichs ou juste en accompagnement d'une belle salade. Merci d'avoir regardé ce vlog et on se dit à très vite sur Instagram. Ciao!